Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à l'expérience client. Alors pour le client, c'est la somme de toutes les interactions qu'il va vivre avec la marque. Tout cela passe par la mise en place de programmes, qu'il s'agisse de la collecte de feedback ou la réparation des processus ou encore du développement d'outils de mesure et d'évaluation. Un sujet que notre invité du jour connaît bien précisément. Françoise Terren, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante du CX Lab. Merci d'être avec nous. Quand on parle de l'expérience client, finalement, c'est tellement abstrait. Qu'est-ce que l'expérience client, selon vous ? Alors, déjà, merci Linda de m'accueillir sur ce plateau. La définition de l'expérience client, celle que nous en donnons, pour le moins, c'est de remettre le client au centre des préoccupations de l'entreprise. C'est-à-dire, donc, c'est offrir à nos clients des interactions simples, faciles et agréables. Et quelque chose de très, très important, c'est la régularité. Donc éviter les effets yo-yo qui sont des fois récupérés par des effets waouh pour compenser le manque de régularité. Et puis ne pas oublier que c'est une stratégie qui répond à des règles et qui doit se mettre en place de manière ordonnée. Alors aujourd'hui, vous êtes la fondatrice de cette entreprise qu'on a évoquée en introduction, CX Lab. En quoi finalement votre accompagnement peut aider les entreprises dans leur performance et la performance de leurs produits ? Les entreprises que nous accompagnons donc, voient plusieurs bénéfices dans notre soutien. Premier, nous avons une méthode. Elle est robuste. Nous avons des outils qui sont simples, pratiques à mettre en place et qui ont fait leurs preuves. Donc déjà, c'est un point essentiel. Deuxième point, tous les membres de CX Lab, de l'équipe CX Lab, sont des professionnels de l'expérience client. Et nous avons tous évolué dans des environnements, entreprises, des entreprises anglo-saxonnes, où nous avons appris notre métier. C'est un vrai intérêt parce qu'on connaît les pièges, on connaît les failles, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire et comment contourner les obstacles et les transformer en opportunités. Donc le dernier élément que nous apportons, c'est que nous nous voulons vraiment différents d'un cabinet de conseil habituel. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des offres sur l'étagère. Nous sommes un cabinet qui coach. Donc on a pour ambition de ne pas rester dans les sociétés des années. On veut faire monter en compétence les collaborateurs, transmettre notre savoir pour que l'efficacité passe de chez nous à chez eux, puisque l'expérience client, la transformation va durer pendant des années. Donc il faut qu'on transmette ce savoir. Précisément, vous avez parlé de pièges en tant qu'entreprise. Quels sont les points de vigilance à considérer ? Alors les points de vigilance à considérer, ils sont assez nombreux en fait, puisque c'est une discipline qui est assez complexe à mettre en place, donc il peut y avoir beaucoup de pièges. La première des choses, c'est ce que je vous disais en entame, c'est de ne pas penser ou d'oublier que c'est une stratégie. Donc une stratégie, il y a des règles, il y a des méthodes, il y a des outils et il y a des étapes à mettre en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut l'engagement d'une personne clé dans l'entreprise qui est le directeur général. Voilà. Donc si le directeur général n'est pas on board, n'est pas à bord, si ce n'est pas lui le sponsor bienveillant de cette transformation de l'expérience client, autant arrêter. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est connaître les interactions, c'est-à-dire connaître les points de contact avec l'entreprise et son client. Mais c'est aussi ne pas vouloir offrir la même expérience à tous les points de contact. C'est important parce que l'entreprise, sinon, va s'épuiser et va se mettre dans un état de transformation qui va lui faire perdre le fil de son business. Donc non, il faut savoir quelles sont les interactions clés pour le client et être là au bon moment et offrir l'expérience qu'il souhaite, la bonne expérience à ce moment-là. Ensuite, il faut collecter le feedback client. Donc, qu'est-ce qu'on entend par collecter le feedback client ? C'est on va poser des questions au client sur les expériences qu'il a vécues. Est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce qu'il attend ? Oui, non. Et donc, on va collecter ce feedback. On va l'analyser, mais surtout, on va mettre en œuvre des actions de réparation de la relation. C'est-à-dire quand ça ne va pas, on répare. On ne fait pas que collecter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une vraie frustration qui se fait chez le client, qui est de dire on m'a posé des questions et on ne fait rien. And so what ? Voilà, exactement. Donc, on me pose des questions. Au mieux, on me rappelle si je ne suis pas content. Mais sinon, quand j'ai une autre interaction avec l'entreprise, je vois qu'il y a eu le changement.
Donc ça, c'est l'effet positif de ce genre de programme. Et puis enfin, et surtout ne pas l'oublier, il y a le collaborateur. Donc on parle souvent d'expérience collaborateur et c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience client sans expérience collaborateur. Ne perdons pas de vue que ce sont les collaborateurs qui délivrent et qui font vivre l'expérience. Pour compléter un petit peu ce que vous avez déjà commencé par décrire, finalement, pour un hypothétique client qui nous regarde, quels sont les bénéfices à faire appel à vos services et à faire appel à une stratégie d'expérience client? Donc en fait, pourquoi mettre en place un programme de transformation de l'expérience client? Non, c'est pour booster la performance de l'entreprise. Longtemps, on a pensé que c'était une œuvre de bienfaisance parce qu'on parlait d'émotion, mais c'était une erreur. Donc c'est vraiment pour booster les performances de l'entreprise. Sur les clients existants, ça permet de les fidéliser, de les retenir et donc de gagner de l'argent par de la consommation additionnelle. Mais ça permet aussi d'économiser des fonds, des budgets, tous ces budgets qui sont consacrés à faire en sorte de les garder. C'est-à-dire quand on a un client qui s'en va, on le rappelle. Donc on a des équipes qui sont dédiées au rappel client. Quand on a des clients qui ont envie de partir, on leur fait des promotions. On leur dit qu'il faut qu'ils restent, donc on leur fait des cadeaux. Tout ça, on l'économise. Un client satisfait, c'est quand un client qui recommande. Donc, ça fait augmenter le nombre d'appels de nouveaux clients, mais ça fait baisser aussi les investissements marketing. Un client qu'on connaît, ça évite, alors je ne vais pas me faire des amis, mais ça évite aussi de faire des études de marché, des benchmarks. Puisqu'on dialogue avec ses clients, on leur demande, on instaure un dialogue, de la co-construction avec les clients. Donc c'est du gain de temps, du gain d'argent, puisque le client vous dit ce qu'il aimerait, ce qu'il achèterait. Donc c'est que de la source de performance. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, tout à fait. Alors aujourd'hui, le B2B est tout aussi concerné que le B2C. Est-ce que finalement, il y aurait des disparités éventuelles entre les deux? Alors non, très sincèrement non, il n'y a pas de disparité. Il y a eu un démarrage plus rapide du B2C. C'est-à-dire que le B2C, marché de volume, ils se sont très rapidement mis à se différencier. Voilà, il fallait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le couple prix-produit ne suffisant plus, il fallait se différencier avec de l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir? Quel est le parcours que les clients peuvent suivre dans les magasins, etc. Donc il fallait innover. Le B2B s'y est mis récemment et va très très vite parce qu'il faut qu'il rattrape le temps perdu. Aujourd'hui, vous êtes cliente, moi aussi. Dans notre consommation au quotidien, on veut que ce soit simple, on veut que ce soit rapide, on veut que ce soit personnalisé. On a envie qu'on nous reconnaisse, qu'on nous récompense. Dans le B2B, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'a plus du tout envie d'être confronté à des processus longs, poussifs, poussiéreux. Et donc, le B2B rattrape le retard et il n'y a pas de différence. Nous accompagnons aujourd'hui des entreprises en B2B et en B2C, des petites, des moyennes et des grandes. Et aujourd'hui, notre méthodologie, elle est super robuste. Elle s'applique à tous les marchés et il n'y a pas de différenciation. Vos projets et perspectives d'avenir? Alors nos projets, on en a beaucoup. On a envie de continuer à grandir puisqu'on a une très très belle croissance sur ces 4 dernières années. On a la chance d'avoir des clients merveilleux qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Donc on va continuer à les accompagner. Et puis on a créé 2 nouvelles offres, notamment une offre à destination des PME. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de les exclure. Aujourd'hui, on accompagne des grands comptes. On n'a pas envie d'exclure nos PME, donc on a créé des offres, des bundles, ce qu'on appelle des bundles, des offres tout en un, dans lesquelles on a packagé le minimum que nous pensons nécessaire pour les entreprises à mettre en œuvre pour améliorer leur expérience client. Donc ça, c'est pour les PME. Et puis, on a une autre offre, parce qu'on est très sensibilisé par les collaborateurs et l'expérience collaborateur. Nous avons créé ce qu'on appelle le CX Lab Survey, donc l'étude CX Lab, qui consiste à aller s'intéresser, interroger les collaborateurs sur leur compréhension des transformations, des programmes qui sont lancés dans l'entreprise, dans leurs entreprises, sur l'expérience client. Est-ce que vous les comprenez?
Si vous les comprenez, tant mieux parce que vous allez les mettre en place. Et si vous ne les comprenez pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique en plus? C'est vrai qu'elles sont souvent imposées, donc c'est une bonne initiative. Il faut donner du sens, c'est impératif. Merci d'avoir été avec nous et pour vos initiatives. Merci Linda, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Tête à Tête décideur.